Très bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment préparer la carte SD pour notre Raspberry afin d'y installer le système d'exploitation. Je considère maintenant que vous avez mis la carte micro SD dans le Raspberry et que vous l'avez démarré. Si vous avez bien réglé avec les deux fichiers, donc le Raspberry s'est connecté sur votre box internet, enfin sur le Wi-Fi de votre réseau, et le fichier SSH donc autorise la prise de contrôle à distance. Donc nous allons maintenant prendre la main sur le Raspberry. Donc pour cela, il vous faut faire deux choses. La première, c'est de vous connecter à votre interface, votre box Wi-Fi, afin de connaître l'adresse IP du Raspberry. Et la deuxième chose, du coup, c'est de vous y connecter avec le protocole SSH. Donc, si vous êtes sur Windows, nous allons aller chercher un petit utilitaire pratique qui s'appelle PuTTY, P-U-T-Y. Voilà, donc vous allez sur Download. Vous choisissez la version Windows qui correspond si vous avez un 32 ou 64 bits. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez, vous installez. Vous pouvez aussi récupérer un de ces fichiers qui s'exécute sans installation de mémoire. Je ferme cette page, je le lance. Voilà. Vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Ici, donc vous vérifiez, normalement par défaut il a choisi SSH. Il vous suffit de rentrer dans cette fenêtre l'adresse IP que vous avez trouvée sur votre box et vous cliquez sur Open. Il vous affiche une fenêtre et éventuellement vous avez un message de sécurité. Donc il vous demande si vous pouvez faire confiance à cet hôte. Vous répondez oui. Voici la fenêtre. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes connecté au Raspberry et le Raspberry vous demande de vous identifier. Par défaut, donc le login ou le nom d'utilisateur, c'est Pi, PI. Il vous demande un mot de passe. Le mot de passe, par défaut, c'est Raspberry. Donc R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Et vous validez. Et voilà, vous êtes maintenant connecté au Raspberry en tant qu'utilisateur. Pi at Raspberry. D'accord, je vous écris le mot de passe pour ceux, voilà, qui auraient mal entendu. Donc Raspberry, ça c'est le mot de passe à saisir. Bon, maintenant que vous êtes là, on va faire quelques opérations de base. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de toutes les commandes, hein, parce qu'on est sur du Linux. Éventuellement, si vous êtes demandeur, on pourra rentrer plus dans le détail, mais j'ai pas envie de vous noyer d'informations. Voilà, donc je tape sudo, donc je lui dis de faire en tant que super utilisateur. Bon, on a des autorisations sous Linux en fonction d'un utilisateur classique ou un utilisateur plutôt administrateur. Donc là, je lui dis que je suis plutôt un administrateur. Et raspi config, bon ben en gros, je lui demande de lancer l'utilitaire de configuration de l'outil Raspberry. Voilà. Donc j'arrive sur ce menu. Bon, alors si première chose à faire généralement, c'est de commencer par changer le mot de passe utilisateur, d'accord, parce que bah, forcément le monde entier connaît la configuration de base de Raspberry, donc qui est Pi et Raspberry. Donc n'importe qui pourrait prendre la main du Raspberry, changer les réglages, enfin faire n'importe quelle opération dessus. Donc c'est important de changer le mot de passe. Bon, là dans cette vidéo, je le fais pas. Il vous faut maintenant
vous pouvez bien sûr, alors ici, localisation option, c'est bien sûr pour définir la zone géographique où on est. Donc, changer ici local par exemple pour mettre les données françaises. Donc vous allez chercher FR. Ah, non, là je suis sur la Suisse. FR, voilà. Vous lui dites l'environnement par défaut. Bon, ces opérations sont fondamentalement pas indispensables. Je vous les montre à titre d'information. Ici, il peut être intéressant dans les options avancées de voilà, Expand File System. Donc en gros, on va lui demander d'aller utiliser l'ensemble de la place disponible sur la carte mémoire. Très bien, ça a été fait. Ça vous donne un peu plus d'espace de stockage. Et éventuellement, vous pouvez lancer un update pour mettre à jour votre Raspberry. Ah si, j'oubliais le network option, important, hostname. Donc en fait, on va aller changer le nom du Raspberry. Ça peut être intéressant quand vous en avez plusieurs, que vous sondez votre réseau, de pouvoir le reconnaître. Donc moi, je vais le renommer. Il s'appelle actuellement Raspberry. Je vais l'appeler Rockrail. Voilà, au nom du club. Terminé. Est-ce que je veux redémarrer? Oui. Voilà. Donc là, forcément, j'ai été déconnecté parce que l'ordinateur est en train de redémarrer. Enfin, l'ordinateur. Le Raspberry, excusez-moi. Pour relancer une session, je peux aller sur le haut de la fenêtre, bouton droit, je mets Restart session. Vous voyez ici, il me redemande de saisir mon login. Donc, pi, vous saisissez votre mot de passe, vous validez avec la touche entrée et vous êtes connecté. Vous voyez d'ailleurs que maintenant, il m'a renommé, je suis bien sur Rockrail UACM. Ok, maintenant nous allons aller chercher le logiciel Rockrail. Donc je vais sur la page web de Rockrail. Ici, nous avions à gauche, voilà, le menu d'installation pour Windows que nous avions utilisé dans une des premières vidéos, et on voit aussi Raspbian, qui correspond donc au Raspberry. Nous avons ici POS, donc c'est bien le système d'exploitation que nous avons installé. Donc nous pourrions télécharger le fichier zip, mais comme alors si on était directement depuis notre Raspberry avec un écran, un clavier branché ou autre, on n'aurait qu'à cliquer là pour télécharger et décompresser l'archive. Là, vu que j'utilise une méthode à distance, le mieux c'est de faire un bouton droit, de copier le lien, de copier l'adresse en fait, d'accord, de retourner sur ma console où je contrôle à distance mon Raspberry, de taper wget, d'accord, je vais lui dire d'aller chercher sur le web, là je fais un bouton droit, et vous voyez, il a collé automatiquement le lien dans la console. Il me suffit d'appuyer sur Entrée, et le Raspberry lance le téléchargement du fichier. Ça a été très rapide, le fichier est déjà téléchargé. Alors, quand vous êtes sous Linux, une commande qui vous permet de lister les fichiers, tout simplement vous tapez ls -l, c'est une option, et on voit bien que notre fichier ici est présent. Pour le décompresser, il nous suffit de taper unzip, d'accord. On rentre le nom du fichier. Attention, Linux est sensible aux majuscules, minuscules, donc faites bien attention à respecter le R majuscule sur Rockrail, et puis ARMHF aussi
en majuscule. J'appuie sur Entrée. On voit tous les fichiers défiler. Voilà. Je refais une commande ls pour lister les fichiers. Et on voit bien ici que Rockrail s'est décompressé dans le dossier en cours. Alors, si le Raspberry me servait à d'autres utilisations que Rockrail, bien sûr, il aurait fallu créer un sous-dossier propre à Rockrail et ensuite décompresser dans ce sous-dossier. Dans les commentaires ou autre, si besoin, je pourrais vous expliquer comment on crée un sous-dossier. On voit dans la liste des fichiers donc plusieurs extensions SH. C'est celle qui va nous intéresser. SH, c'est un peu des scripts, c'est un peu comme un point .exe dans Windows. En gros, ça va nous servir voilà, à lancer quelque chose. Donc vous imaginez bien que rockray.sh ou rockview.sh vont être les deux, je vais appeler ça des programmes, même si c'est pas vraiment des programmes, mais vont nous permettre de lancer Rockray. Mais avant ça, nous allons utiliser install.wx qui va aller installer en fait des compléments pour le bon fonctionnement de Rockray. Donc je vais lui dire sh install.wx.sh. Donc voilà, il est allé faire la liste de tout ce qui me manque pour le bon fonctionnement de Rockray. Et il me propose bien sûr de les installer, donc il m'explique que cela va occuper 715 mégas supplémentaires. Est-ce que je suis d'accord? Oui, je valide. Là, il va aller télécharger chaque élément nécessaire et les installer. Très bien, on voit qu'il y a eu quelques messages d'erreur. On va faire une petite mise à jour du Raspberry. J'aurais dû commencer par ça, c'est pas grave. Voilà, je tape sudo apt plus loin update. C'est pour lui dire de faire une mise à jour, hein, update, de la liste des programmes actuels en fait, d'aller chercher sur les serveurs quelles sont les dernières versions qui sont parues. Raspberry ou même la communauté Linux en général est très active. Quasiment tous les jours, hein, vous avez des mises à jour. Dès qu'il y a une faille de sécurité ou un bug, il y a quelqu'un qui le corrige quelque part et donc ça vit très vite. Hein, donc vous voyez là, il me dit qu'il y a 37 paquets qui peuvent être mis à jour. Et ben, il me dit pour mettre à jour, tapez upgrade, pour avoir la liste, c'est upgradable. Bon, moi, pour mettre à jour, je fais sudo apt upgrade. Il va me demander une confirmation. Il va télécharger 37 mises à jour. Je valide. Voilà, notre mise à jour est terminée. Nous allons essayer de d'installer les compléments. Donc j'utilise la flèche du haut pour revenir sur les commandes précédemment tapées. Donc je reviens sur sh install.wx.sh. J'aurais peut-être dû utiliser sudo d'ailleurs. Ok. Voilà. L'installation est terminée. J'ai le plaisir de vous annoncer que maintenant, Rockray est opérationnel. Alors, vous avez un autre .sh que vous avez peut-être remarqué qui s'appelle Desktop Link. Lui, il vous permet en fait de créer une petite icône Rockray sur votre bureau Raspberry. C'est utile dans le cas où vous souhaiteriez utiliser votre Raspberry avec un écran, un clavier, une souris en forme de poste qui servent à la fois à contrôler la centrale digitale et à la fois
à commander vos trains. Moi, je vais simplement lancer le serveur pour le moment. Pour lancer le serveur, tout simple, je fais sh rockrail.sh et voilà, le serveur est en route. Alors, pour vérifier le fonctionnement du serveur, je réduis cette fenêtre. Vu que je suis sur mon ordinateur Windows, je vais lancer ici mon Rockview que nous avions installé dès les premières vidéos. Et pour me connecter au serveur, en fait, au lieu d'ouvrir l'environnement de travail, je vais aller ici, vous voyez, se connecter à un serveur Rockrail. Je clique, ici, je rentre l'adresse IP du Raspberry, je ne change pas le port, pas besoin, je valide. Et là, vous voyez, HomePy, je suis connecté au serveur. Si je réduis cette fenêtre ici, voilà. Normalement, on devrait voir, voilà, client connecté. Depuis l'adresse 72, ça c'est l'adresse de l'ordinateur Windows sur lequel je suis. Donc, nous avons un client sur un ordinateur à l'adresse 72 et nous avons le serveur à l'adresse 45 sur lequel je suis connecté. Donc, vous pouvez très bien imaginer votre Raspberry branché à votre centrale sur votre réseau et un peu plus loin ou même dans une autre pièce, votre ordinateur client qui se connecte au serveur à travers cette icône. Alors, bien sûr, ici, le réseau est vide, d'accord? Il vous faut le créer comme on a vu sur les premières vidéos, mais si vous l'aviez déjà créé, il vous suffit ici d'aller importer un niveau. Je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Et en Rockrail importe le dessin du réseau que vous aviez précédemment réalisé. Pas de sauvegarde particulière à faire, enfin vous pouvez enregistrer le plan, mais si je ferme le client, que je le rouvre, bon là, il m'a reconnecté automatiquement au dernier serveur connu. Je vais essayer de me déconnecter. Voilà, je me suis déconnecté. Je me reconnecte au serveur. Donc là, on voit bien que le plan est blanc, hein, il est vierge. Je me reconnecte au serveur. Et vous voyez que il me recharge le plan. Donc il l'a bien mémorisé sur le serveur. Vous n'avez pas tout le travail de dessin du plan à refaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous avons vu comment mettre à jour le Raspberry, installer les compléments nécessaires à Rockrail, télécharger le programme Rockrail et lancer le serveur Rockrail. Lorsque vous avez terminé, pour éteindre le Raspberry avant de le débrancher, vous pouvez revenir sur votre écran de commande à distance. Vous faites la touche CTRL-C. Cela va déclencher la fermeture du serveur. Vous arrivez sur la ligne de commande. Là, vous pouvez taper sudo alt, entrée. Voilà. Vous êtes déconnecté et le Raspberry s'éteint. Il vous suffit après de le débrancher. C'est tout pour cette vidéo. Nous traiterons la suite dans la vidéo suivante.